Faut-il ralentir la course pour protéger les coureurs? C'est en quelque sorte les dispositions qu'ont pris les organisateurs du Paris-Roubaix, notamment après ce qui s'est passé jeudi dernier autour du Pays Basque. On en parle avec notre consultant Sud Radio, président du syndicat français des coureurs. Bonjour Pascal Chanteur. Bonjour à toutes et tous. Et bienvenue chez vous sur Sud Radio. Merci de nous rejoindre de si bon matin. Première question, c'est la plus importante. On est 3 jours après la chute spectaculaire dans le Tour du Pays Basque qui a vu Vingegaard, Roglic et Evenepoel se blesser gravement quand même. Comment ils vont ? Écoutez, pour des athlètes très accidentés, ils ont été pour un grand nombre opérés très rapidement. Et là, ils sont plutôt en convalescence. Omoplate cassée, fracturée, fracture de la clavicule, de nombreuses plaies. Mais encore une fois, on parle de ces 3 coureurs qui font partie du top 10. Ouais. Mais depuis le début de saison, il y a énormément de chutes et beaucoup de blessés dans le peloton aujourd'hui. Donc c'est une hécatombe en quelque sorte. Qu'est-ce qui a changé ? Beaucoup de choses ont changé. Déjà, la voie publique, on le voit, chacun d'entre nous, nous le voyons un peu plus chaque jour parce que les ronds-points, les ralentisseurs, les quilles, le matériel urbain mis en place sur la voie publique est surtout présent pour ralentir les véhicules. Et en l'occurrence, nous, à vélo, quand vous rentrez dans une ville où la vitesse est de 30 km/h, et nous arrivons à 60 à l'heure ou 70 à l'heure. Donc, à un moment donné, ça bloque. Oui, et puis après, le matériel. Le matériel a évolué, comme toute chose. C'est un sport mécanique, donc les ingénieurs, les industriels font énormément de travail pour améliorer la technologie. Et puis aussi parce que la sécurité, c'est l'affaire de tous. C'est un peu comme la sécurité routière. Les piétons doivent faire attention, les automobiles ils doivent faire attention, les vélos aussi. Eh bien, nous, c'est pareil. Il y a les organisateurs qui mettent en place un parcours des plus sécurisés. Il y a les équipes qui apportent le meilleur aussi pour leurs salariés. Et puis nous, les coureurs, qui devons aussi faire attention. Et je pense qu'il y a un manque de formation, un manque d'éducation aussi au sein même du peloton. Et là, c'est pas moi qui le dis. Ce sont bien sûr mes membres, les coureurs, qui me font monter ces informations parce que les coureurs passent de plus en plus jeunes. Et donc plus en plus jeunes, moins d'expérience et puis surtout une fougue. Oui. Parce qu'ils ont envie de pousser les anciens vers la porte de sortie. Ce qui est de bonne guerre et ce qui s'est toujours vu. Voilà. Exactement. Mais ça fait qu'on va très vite. Alors pour qu'on se donne une idée, en tout cas, pour qu'on se fasse une idée plutôt, jusqu'à quelle vitesse dans une course avec des coureurs professionnels, dans une descente par exemple, on peut aller. Est-ce qu'on a une idée de la vitesse des 3 coureurs qui se sont gravement blessés jeudi dernier ? Alors la vitesse, non, je pourrais pas vous le dire parce que je vous mentirais. Mais aujourd'hui, un coureur dans une descente de col peut atteindre des vitesses entre 100 et 120 km/h. Oui, c'est ça. Mais c'est pas ça parce que c'est pas ça le plus dangereux. Parce que on parle de 120 km/h, mais là ils sont pratiquement en file indienne et voire des fois seuls. Le plus dangereux, c'est des faux plats descendants, où là les coureurs sont lancés pratiquement à 80 km/h parce qu'ils utilisent aujourd'hui des braquets somme toute incroyables parce qu'à notre époque et c'est pas si lointain, ce n'était pas le cas. Nous on était en 53-11. Pour les férus du vélo, c'est le grand plateau de devant, donc 53 dents et 11 dents à l'arrière, ce qui est déjà énorme. Oui. Aujourd'hui, ils utilisent 56 lisses à l'arrière. Donc, ce qui fait qu'avec l'inertie et puis le peloton, la foule, vous êtes pratiquement, c'est guidon, cintre contre cintre, épaule contre épaule, et vous êtes lancé à 80 km/h. Vous n'avez pas le droit à l'erreur, et vous n'avez pas les protections d'un motard qui est habillé en cuir avec des protège-genoux. Voilà. Ils sont en maillot de bain. C'est ça. Parce que les maillots aujourd'hui sont hyper aéros, donc ils sont collés au corps. Ouais. C'est une petite peau. Donc c'est quand même très très dangereux. Alors parlons du Paris-Roubaix qui s'élance aujourd'hui. Le réputé, désolé pour le cliché, mais c'est vrai, enfer du Nord, le Paris-Roubaix a pris une mesure pour ralentir les coureurs presque malgré eux, puisque ça fait polémique. L'installation d'une chicane. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise solution pour le coureur que vous êtes ? Alors ce que vous avez dit, c'est pas un cliché. L'enfer du Nord, ça porte bien son nom. C'est vrai que vous l'avez fait.
57 kilomètres de pavés. Si on l'appelle comme ça, c'est parce que c'est une course médiévale. Ça fait partie de notre patrimoine. C'est notre ADN de coureur cycliste. Tout coureur cycliste a envie un jour de faire Paris-Roubaix. Bon, aujourd'hui, ils y sont. La chicane, les coureurs nous ont demandé il y a quelques jours de ça, qui souhaitaient, parce que je pense qu'il y a une psychose un petit peu aussi au sein du peloton, mais c'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis déjà de nombreuses années où on fait énormément de travail, on s'est amélioré sur la sécurité, mais il reste encore du travail. Ils nous ont dit on n'a pas envie de rentrer dans la trouée d'Arambert, qui est l'un des secteurs les plus difficiles. Difficile de Paris-Roubaix, c'est 2 km 400, c'est des pavés disjoints, c'est juste incroyable. Hein. Les gens pensent de Paris-Roubaix les pavés à la place du marché. C'est pas les Champs-Élysées. Hein. Non, c'est pas les Champs-Élysées. Hein. Vous connaissez un petit peu, donc là-dessus et en l'occurrence sur ce secteur d'Arambert, c'est un endroit un peu stratégique. Les coureurs arrivent lancés pratiquement à 60-65 à l'heure sur le secteur pavé, et très souvent il y a des chutes à cet endroit parce que ça fait un entonnoir. Et là, il y a une chute et on a eu des fractures ouvertes du tibia. Et donc, ils ont peur de la chicane ou ils ont plus peur de la trouée? C'est ma dernière question en quelques mots, Pascal. Alors, au début, non, du tout. Moi, je les ai vus hier à la présentation des équipes. Non, ils sont contents. Et puis, vous allez voir à la télé, regardez bien et écoutez peut-être aussi Sud Radio. Ouais. On va vous expliquer, mais elle va être habillée. Cette chicane va être habillée de bornes plastiques, vous savez, des séparateurs de voies, des matelas gonflables pour la sécurité. Donc tout a été fait pour protéger cet endroit et garder l'intégrité de nos coureurs, parce que c'est ça le plus essentiel. Absolument, mieux vaut prévenir que guérir. C'est un événement exceptionnel, le Paris-Roubaix. C'est pour ça qu'on va le suivre avec gourmandise et on a hâte de vous retrouver, mon cher Pascal Chanteur, sur les ondes de Sud Radio, notamment pour vivre aussi le Tour de France. Merci Pascal.